Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de février 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage des poissons. Mais avant ceci, j'ai deux petites communications à vous faire. Donc d'abord, j'ai été contactée par une collègue qui a vu sa page YouTube être fermée et qui a donc perdu tous ses abonnés alors qu'elle en avait quand même un certain nombre. Donc il s'agit de Sun Healing Tarot, donc qui a ouvert une nouvelle chaîne sous le nom de Love Mystic Tarot. Donc tous ceux qui étaient abonnés, vous pouvez la retrouver et ceux qui ne le sont pas, vous pouvez la découvrir. Deuxièmement, suite aux demandes nombreuses et répétées au sujet de mon oracle, donc il va être édité, c'est en cours. Par contre, je ne voulais pas garder ces dos, parce que là ce sont des dos que j'ai fait un petit peu à la va-vite, si je puis dire, parce que c'était pas utilisable avec les dos blancs, donc j'ai juste mis des couleurs, mais il n'y a pas un dos pareil. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus soigné pour l'édition, donc je voulais vous demander votre avis entre le dos numéro 1, essentiellement vert, le dos numéro 2, essentiellement bleu, et le dos numéro 3, essentiellement violet. Donc merci de me mettre en commentaire vos préférences à ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Allez, on peut y aller pour le tirage des poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, bien évidemment, en espérant que vous ayez passé un excellent mois de janvier. J'avais déjà donc soigneusement battu les cartes avant de lancer la vidéo, donc je remets juste un dernier petit remue-ménage. Hop, et on va y aller. Donc, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, mes guides, s'il vous plaît, pour les poissons, s'il vous plaît, hop, poisson, guides, s'il vous plaît. Celle-là, elle va venir. Poisson, il se cache où ma petite dernière. Hop, celle-ci. Allez, voyons voir de quoi les cartes ont envie de vous parler, les poissons, pour ce mois de février. Ah, nous avons la Lady, ça commence avec un cœur. Nous avons la responsabilité. Nous avons les inséparables. Et nous avons le glaçon. Ah ah, le glaçon. Alors, comme ça, à brûle-pourpoint sur cette ligne, je pense que cette lady, en fait, vous représente. Que vous soyez une femme ou un homme, hein, d'ailleurs. Hein. Que vous soyez une femme ou un homme. Après, on verra au cours du tirage si je change de sensation. Mais là, dans un premier temps, cette carte me semble vous représenter. Donc vous, les poissons, vous êtes là dans une phase où vous vous sentez vraiment le cœur ouvert. Vous êtes prêt à vivre quelque chose. Vous êtes sincère et honnête dans cette envie-là d'un amour, dans cette envie d'offrir votre cœur et de recevoir en échange. Après, nous avons la carte de la responsabilité qui nous indique que vous portez par contre une forme de culpabilité. Alors je ne sais pas par rapport à quoi précisément là, mais vous avez un petit fond de culpabilité en vous, bien que je ne sache pas là de quoi
ils viennent précisément. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Nous avons en carte suivante la magnifique carte des inséparables. Donc cette carte a plusieurs messages à transmettre. D'abord, c'est la carte des couples qui ont un mode de fonctionnement un petit peu fait de haut et de bas, c'est-à-dire les couples qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se reséparent. Il y a des couples comme ça qui fonctionnent de cette manière, qui sont en permanence entre deux portes, en train de se retrouver, de se requitter, mais qui sont en fait des couples d'une extrême solidité, c'est-à-dire qu'ils ne finiront jamais par se séparer pour de bon et pour de vrai. Donc ça peut nous parler de ça, de ce genre de fonctionnement de couple. Mais c'est aussi tout simplement la carte de la... Ah ben zut, j'ai le mot précis qui m'échappe tout à coup. De la réconciliation. Voilà, je vais y arriver, c'est pas un mot compliqué pourtant. Donc là, cette carte peut très bien vous annoncer une réconciliation avec quelqu'un dont vous êtes séparés. D'autant plus qu'à côté, nous avions la carte du glaçon, donc qui pourrait nous indiquer que vous vous êtes heurté à la froideur d'une personne qui pourtant comptait pour vous. Vous vous êtes heurté à cette froideur, mais avec cette carte des inséparables à côté, on peut nous annoncer très bien une réconciliation avec ce glaçon. On va recouvrir pour essayer de comprendre un petit peu mieux la situation dont les cartes souhaitent nous parler. Donc sur la Lady, nous avons l'œuf, donc qui nous indique que vous repartez sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de tout neuf. Même dans le cadre d'une réconciliation, c'est tout à fait possible hein, de repartir sur une autre énergie, dans une autre vibration, même si c'est avec la même personne. Mais du coup, ces deux cartes-là, côte à côte, enfin l'une sur l'autre plutôt, peuvent aussi nous annoncer une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'honnête, avec quelqu'un qui va vous apporter son cœur. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, puisqu'on est dans un tirage général, les sexes des cartes, si je puis dire, peuvent être interchangeables. Hein. Donc là, la lady, ça peut très bien être le gentleman. Hein. Là, du coup, avec cette carte de l'œuf par-dessus, ça peut donc très bien aussi être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va venir à vous avec son cœur dans la main, tout simplement. Donc cette alors sur la responsabilité, on a l'amour, on a la carte du petit cœur. Alors, pourquoi diable vous culpabiliseriez-vous de tomber amoureux de quelqu'un? Parce que là, du coup, pour bon, c'est vraiment ce qui m'est donné. Vous ressentez des sentiments pour quelqu'un et vous en culpabilisez. Alors, est-ce que c'est que cette personne, comment dire, est très différente de vous, par exemple, ou grande différence d'âge, par exemple, grande différence de culture. Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles on se dit que c'est pas forcément très raisonnable d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Mais là, vraiment, c'est ce que les cartes me donnent. Alors que pourtant, là, vraiment, il y a un très beau renouveau dans l'amour là qui nous est annoncé pour vous les poissons. Vous êtes les seuls pour le mois de février à avoir tiré une des cartes du cœur.
Il y a deux cartes du cœur et là vous en avez donc eu une qui est le petit cœur. Alors, contrairement au grand cœur, le petit cœur, la seule différence, c'est que au premier abord, on ne peut pas deviner hein, à quel point on va tomber amoureux, si je puis dire. C'est un amour qui avance à petits pas ou qui avance caché. Ou, enfin voilà, il y a moins d'évidence, si vous voulez, tout simplement, qu'avec la carte du grand cœur. Voilà, c'est la seule nuance hein, entre le petit cœur et le grand cœur. Mais à ne surtout pas négliger. Hein. Petit cœur, c'est pas dans l'idée oh c'est tout petit. Hein. Non, non. Ça peut être quelque chose. Moi j'ai vécu 18 ans avec mon petit cœur. Hein. Voilà. Donc c'est à ne pas négliger. Il y a un renouveau dans l'amour là qui vous est annoncé. Et on a les deux possibilités hein, dans le jeu du coup. Une nouvelle rencontre et euh, le retour d'une personne du passé, enfin plus précisément là, une, une réconciliation. Je ne sais pas pourquoi le mot réconciliation m'échappe. Systématiquement, il y a peut-être un truc à comprendre. Donc, sur les inséparables. La petite voix. Donc là, cette carte nous dit que vous allez avoir des... Comment dire? Oh là là, mais pourquoi je cherche mes mots comme ça sur le tirage des poissons? C'est incroyable. Il y a une sorte de trouble là dans l'histoire. Est-ce que vous n'avez pas vu d'où venait cet amour? Est-ce qu'il y a quelque chose de, de pas clair ou de pas exprimé? Enfin, là, je ne sais pas pourquoi tous les mots, même les plus simples, m'échappent. Donc là, soyez à l'écoute de vos intuitions. Cette carte vous demande de vraiment écouter vos intuitions et de les suivre. Cette carte vous dit que vous allez être particulièrement intuitif sur ce mois de février et qu'il va falloir vraiment tenir compte de ces intuitions, bien les écouter. Vous allez être très réceptif sur ce mois de février. Donc mettez ça à profit. Hein, mettez ça au profit autant que vous le pourrez. Sur le glaçon, s'il vous plaît. Sur le glaçon, j'ai le fric. Alors bon, c'est un petit peu curieux. Donc le fric nous parle de considérations purement matérielles et financières. D'accord. Alors peut-être que cette personne-là qui a joué au glaçon pendant un certain temps, que ce soit la personne donc, qui va peut-être revenir du passé, ou même que ce soit vous, vous avez préféré garder cette espèce de distance-là pour des raisons matérielles, donc pour des raisons de logistique, pour des raisons financières. Voilà, là on nous donne juste cette information-là. Peut-être qu'on nous donne cette information pour que vous acceptiez cette réconciliation alors que la personne a été très froide avec vous ces derniers temps. Peut-être juste voilà, pour vous expliquer pourquoi il a joué ce rôle-là pendant un certain temps. Et pour que vous le voyez revenir d'un œil peut-être plus accueillant et plus apaisé. On va en remettre une troisième couche. Moi, je veux en savoir plus sur ce renouveau amoureux. Là. Alors, nous avons la déception. Donc, on ne s'affole pas. Je ne pense pas que ce soit ce renouveau amoureux qui va vous décevoir. Je pense que là, c'est là d'où vous venez, en fait. Hein. Vous avez été très, très déçu par le passé. Peut-être que, je vais oser dire que vous vous êtes aussi vous-même déçu.
Donc j'espère que la sonnerie ne vous dérange pas. C'est mon téléphone fixe, mais je ne réponds jamais au téléphone fixe, puisque ce ne sont toujours que des démarchages. Les gens qui veulent vraiment me joindre joignent sur mon portable. Donc voilà, je pense que cette idée de déception là m'expliquerait aussi peut-être cette culpabilité. Est-ce que vous ne vous êtes pas déçus vous-même, les poissons, par rapport à votre manière de gérer les choses par le passé? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je vais continuer. Alors, s'il vous plaît. Nous avons le narcisse qui nous indique quand même que vous avez encore un petit travail à faire sur l'amour de vous-même. Aimez-vous d'abord. C'est un message que vous entendez sans doute très très souvent dans les tirages de cartes, mais c'est parce qu'il est vrai. C'est très très difficile de trouver l'amour et d'accepter l'amour des autres si on ne s'aime pas soi-même à la base. Donc là, cette carte nous indique que vous avez quand même un petit travail à faire encore par rapport à ça. Apprendre à vous aimer, à accepter toutes les facettes de votre personnalité, vos zones d'ombre comme vos zones de lumière. Il y a encore un travail à faire par rapport à ça pour vous les poissons. C'est un travail dont malheureusement, je crois qu'on ne sort jamais vraiment. On est en permanence à devoir travailler sur l'acceptation de nous-mêmes. Alors, sur la petite voix, celle-là. Ah, on a une histoire on a une histoire de triangle de Cartman, là. Donc ce n'est pas le triangle amoureux. Ne vous affolez pas. Je pense que quelque part, là, les poissons, vous positionnez. Donc, alors, je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez vous renseigner sur Internet si ça vous intéresse. La notion de triangle dramatique de Cartman, donc bourreau, victime, sauveur, d'accord. Nous avons tendance à prendre parfois un de ces rôles dans nos relations avec les autres, même de manière complètement, enfin sans s'en rendre compte, quoi. Voilà. Et donc le fait que cette carte sort nous indique que possiblement les poissons, vous avez quand même tendance à vous positionner dans le rôle de victime ou dans le rôle de sauveur. Je pars du principe que les bourreaux ne regardent pas les tirages de cartes sur Internet. C'est peut-être une erreur de ma part, mais c'est comme ça. Donc là, cette carte attire votre attention là-dessus. On ne peut pas, ou en tout cas très difficilement, avoir une relation saine, équilibrée et épanouissante dans un couple si une des personnes maintient ce rôle de victime, de sauveur. Encore moins de bourreau, bien évidemment, mais ça coule de source. Mais cette carte tombant sur la carte de la petite voix, je pense que vous savez en fait parfaitement, là, quand je vous dis ça, intuitivement, vous devez savoir de quoi je parle. Alors, on ne peut pas sauver les gens, c'est à eux de le faire, et on ne peut pas rester dans un rôle de victime perpétuellement, quoi. Alors, sur notre dernière colonne, qu'est-ce que nous allons... sur le fric, ah ben, nous avons la foudre. Nous avons la foudre. Alors, d'instinct comme ça, là, ce qui me vient, c'est que c'est ce glaçon, là. Ce glaçon va être obligé de sortir de sa réserve toute matérielle, par un événement brutal et soudain. Là, je pense que cette foudre s'adresse en fait à la personne dont nous parle là la carte des inséparables. D'accord ? Après, si on parle donc d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, comme la carte de la Lady et de l'œuf nous l'indiquerait,
eh bien, pour de bon, ça va être un coup de foudre. Ça va être un vrai coup de foudre. Une chose aussi que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, c'est cette histoire de réconciliation. Peut très bien parler en fait d'une forme de réconciliation avec vous-même. Et je dis ça à cause de cette carte de la responsabilité qui est à côté. S'il ne s'agit pas d'une réconciliation avec une personne du passé, mais bien d'une nouvelle rencontre pour vous, dans ce cas-là, la carte de la réconciliation nous parle de réconciliation avec vous-même, du renoncement à cette culpabilité que vous portez, et qui est sortie donc quand même dès la première ligne, donc qui doit quand même avoir un rôle important dans ce tirage. Allez, je vais demander quelques cartes supplémentaires au guide, s'il vous plaît. Quelques cartes supplémentaires pour cette situation. Parlez-moi d'une situation différente. Pour les poissons, poissons, février. Nous avons l'escargot. Donc cette carte, qui est une carte de temporalité, nous dit que les choses vont avancer lentement sur ce mois de février 2020. Donc ne soyez pas pressés. Chaque chose en son temps. Le timing divin fait son œuvre. Les choses vont évoluer lentement. En même temps, l'œuf, il y a aussi de toute manière une idée de temps de maturation à laisser s'écouler, quoi, en fait. Voilà. L'escargot peut aussi nous dire que cette situation de culpabilité là, et aussi peut-être ce glaçon, dure depuis déjà un certain temps. Ça peut aussi nous parler du temps passé. C'est quelque chose qui traîne un petit peu en longueur. Voilà, ça a traîné en longueur, mais par contre là, donc là on a quand même deux cartes de grands bouleversements. Donc le bouleversement brutal et soudain avec la foudre, et le bouleversement qui prend un peu plus de temps, mais qui bouleverse les choses plus en profondeur, qui vient de plus loin, de plus profond. Donc là, la vague vous annonce quand même un grand bouleversement là, dans votre vie. Donc je pense qu'avec le renouveau amoureux dont je vous parlais, et ben voilà, ça va ensemble. Il y a quand même un grand bouleversement, en sachant que même si le bouleversement à la base est positif, nous emmène vers quelque chose de positif, et bien parfois ça fait remonter un petit peu des choses du passé qu'on pensait avoir traitées, mais qui en fait se rappellent à nous là, à l'occasion de ce genre de grands remue-ménage, de grands chambardements. Je vais en prendre encore peut-être une petite dernière. Poisson, celle-ci, elle a l'air de vouloir sortir. Le risette. Voilà. Donc, cher poisson, cette carte vous conseille de bazarder un petit peu tous les poids du passé. Là, en l'occurrence, nous avons la culpabilité, donc laissez la culpabilité derrière vous, laissez votre déception derrière vous, faites reset, repartez d'une page blanche, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre ou que ce soit dans le cadre d'une personne qui revient dans votre vie et avec laquelle vous pouvez vous réconcilier. Dans les deux cas, cette carte vous conseille vraiment de repartir d'une page blanche, de ne pas traîner derrière vous tous les vieux griefs, les casseroles. Et puis d'une autre manière, cette carte vous dit aussi que de toute façon, ce que vous allez vivre là, ce qui se propose à vous avec ce grand renouveau émotionnel là, que les cartes nous annoncent, vous ne pourrez pas vous appuyer
sur vos expériences passées pour le vivre. Parce que ça va être tellement différent de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, que du coup, eh bien, vous serez comme un homme neuf ou une femme neuve à ne pas pouvoir vous appuyer sur votre expérience pour aborder cette nouvelle étape de votre vie. Voilà les poissons, écoutez, c'est un tirage qui est quand même largement positif, du renouveau en amour, enfin, je vais dire enfin, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de poissons qui ont bien galéré ces derniers mois. Donc là, voilà, enfin vous avez une carte de cœur, vous avez l'œuf, vous avez des choses qui se débloquent, des choses qui évoluent. Peut-être le retour d'une personne du passé, peut-être carrément une nouvelle rencontre toute neuve. Voilà les poissons. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et merci aussi à ceux qui laissent des petits commentaires. J'aime beaucoup ça, je les lis tous et je réponds autant que je peux. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Tenez-moi au courant, surtout par rapport à ce que les cartes vous ont annoncé là pour février. Tenez-moi au courant. Merci beaucoup et à très très bientôt les poissons. Ciao, ciao, bye bye.